Salut les gamers, bienvenue donc dans ce deuxième numéro de Place for Gamer. Un numéro spécial, puisque on va parler d'un jeu, il vient pas juste de sortir, mais c'est un jeu que moi j'ai beaucoup aimé, c'est Wolfenstein New Order, qui est sorti sur PS4 One, PS3 360 et PC. C'est un FPS un peu old school, je vous laisse le découvrir, à tout de suite. Donc Wolfenstein New Order, petit FPS assez old school, qui est sorti donc fin mai. C'est un, comme je disais, c'est un FPS old school. C'est ce qui fait vraiment justement la force de ce titre. Je vais y revenir un petit peu plus loin. C'est développé par ID Software, c'est édité par Bethesda. Merci à Bethesda de nous avoir permis de retrouver Wolfenstein en très grande forme. On fait la connaissance tout de suite donc de Blazkowicz, comme vous pouvez le voir, qui est un personnage qui fait tout dans la tendresse. Hein, c'est un poète, voilà, c'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime Gérard Holtz, qui tout ça. J'ai beaucoup aimé le personnage, qui est d'ailleurs un peu dans l'esprit de l'écriture, un peu tarantinesque, je trouve, ce qui ne gâche rien, sachant que je suis un gros fan de Tarantino. Donc là j'ai pris une mission assez avancée pour vous montrer les différences au niveau des armes et puis surtout voilà pouvoir vous faire découvrir le jeu dans toute sa splendeur au lieu d'avoir des scènes cinématiques bidons ou voilà. Donc la force de jeu c'est le gameplay old school. On va le voir tout de suite, il y a quand même un rythme qui est là, le jeu est très nerveux, au niveau des possibilités c'est super sympa, les armes elles sont très cool, là c'est une espèce d'arme, on verra qu'on peut upgrader au fur et à mesure, les armes sont cool, elles ont des modes de tir alternatifs, hein, ce qui justement fait penser aux anciens FPS. Pour ceux qui connaissent pas du tout la licence Wolfenstein, c'est en fait le vrai premier FPS qui est sorti, hein, on dit un Doom-like à tort, parce qu'en fait c'est pas vraiment un Doom-like. Le premier jeu était Wolfenstein, donc on devrait dire des Wolfenstein-like, mais j'avoue que ça fait un peu dégueulasse. Tout simplement, dans le jeu, on jouait Blazkowicz, qui est toujours le personnage qu'on retrouve, et on devait shooter Hitler. Alors, on a eu donc le Wolfenstein, ensuite on a eu l'excellent Return to Castle Wolfenstein, qui se passait dans le château Wolfenstein, où on allait voir des expériences un peu spéciales, enfin voilà, il y avait déjà des délires, parce que dans le premier Wolfenstein, il y avait des mechas, enfin, voilà, c'était super bien trouvé, c'était une bonne manière de détourner l'univers de la Seconde Guerre mondiale. On a eu un Wolfenstein qui est sorti sur 3.6, PS3 et PC, qui est sorti de mémoire, si je dis pas de bêtises, en 2008, qui était affreux, je l'avais trouvé vraiment très mauvais, j'étais extrêmement déçu, alors que Wolfenstein c'est une licence que j'adorais, donc j'étais plutôt sceptique à l'idée de retrouver un nouveau Wolfenstein, même si la première bande-annonce m'avait mis en confiance. J'attendais d'en voir un peu plus parce que bon voilà, on sait jamais hein, les premiers trailers, et c'est vrai que la grosse surprise ça a été ce retour au gameplay old school. Comme on le voit là, on peut utiliser deux armes lourdes. Et la particularité, c'est que le réticule de visée ne nous oblige pas à une visée à l'épaule comme dans Call of. Également, très bon élément, la barre de vie. On a un retour de barre de vie, là on voit que je suis plutôt en mauvaise posture, il me reste que 20 points de vie. Ça c'est un vrai super retour à l'ancienne. C'est génial, il faut trouver des points de vie, il faut trouver des armures. Voilà, franchement aujourd'hui, moi des jeux comme ça j'en redemande parce que les jeux où tu te mets derrière une caisse et tu récupères toute ta vie, voilà, ça va un temps quoi. Là c'est bien d'avoir vraiment ce côté point de vie, tu dois aller les chercher dans le décor. On voit également qu'au niveau de l'armement ils se sont vraiment lâchés. Là j'ai mis les munitions qu'on verra un peu plus loin, ça c'est le fusil à pompe. Et il y a des munitions qui s'appellent les munitions shrapnel. C'est vraiment l'arme que je préfère dans le jeu, d'ailleurs je vais m'en servir tout le long, vous allez voir, parce que vraiment j'aime beaucoup. Les munitions shrapnel en fait, elles ricochent contre les parois et vous permettent d'atteindre donc les cibles et ça déchiquette les membres. Enfin voilà, c'est encore un truc de poète, ça correspond pile poil au personnage. Donc moi ça j'ai beaucoup aimé. Pour le petit speech basique, hein, donc en fait Blazkowicz se fait blesser en 1946. Il se réveille 14 ans après, les Allemands ont gagné la guerre, et voilà, hein, le monde entier est devenu nazi, ce qui est très très fort d'ailleurs au niveau référence culturelle, le jeu est énorme. On retrouve par exemple dans les bonus des morceaux de musique que nous on connaît, chantés par des Anglais, des Américains, et là remis à la sauce allemande comme les Beatles par exemple, enfin voilà, c'est très très bien trouvé, ils ont poussé le délire hyper loin.
c'est ce qu'on leur demandait, c'est ce qu'on attendait de ce jeu, et c'est vraiment bien, il se prend pas au sérieux. Là on voit, hein, c'est vraiment hyper bourrin, le shrapnel c'est un truc, mais voilà, qui déchique de partout. C'est gore, c'est propre, c'est surtout très fluide. Ça reste, il n'y a pas de ralentissement, c'est du 60 images secondes constant, que ce soit sur PS3, 3.6, PS4, One, PC. Ils ont baissé un peu les graphismes justement sur les anciennes gen pour le faire tourner toujours en 60 fps. Et là, on voit aussi hein, sur console next-gen, le rendu est pas hyper next-gen non plus, c'est clair. On voit que c'est un jeu entre deux générations. Mais malgré tout, il est vraiment très bon. Alors, voilà, on est sur la première année de commercialisation de la PS4 et de la One. Donc, on est obligatoirement bah, voilà, hein, sur des jeux mid-gen. Moi, à l'époque, la 3.6, hein, pour ceux qui se rappellent, ceux qui l'ont eu à la sortie, du Burnout Revenge, enfin voilà, on a eu des jeux qui étaient des croisements, entre guillemets, qui sortaient sur PS2 et sur 3.6, qui n'étaient pas franchement optimisés, qui étaient juste lissés. Mais bon, le plaisir reste là. Après, le jeu est bon. Moi, l'exemple de Wolfenstein, je m'en fiche que ce soit un jeu de PS3 à la base et pas un jeu 100% next-gen. Il reste super fun. Moi, je préfère avoir un jeu très bon, très fun, mais qui date de la génération précédente, qu'un super titre next-gen qui est chiant, quoi. Concrètement, voilà, aujourd'hui, je préfère avoir ça. Bien évidemment, les exclus arrivent à la fin de l'année, ce que je ne manquerai pas de mentionner avec vous. Et d'ailleurs, on en parlera un petit peu sur Facebook. On fera un petit peu le tour des jeux sur lesquels je ferai des vidéos. Euh, Autre élément important, très important dans Wolfenstein, euh, le gameplay, comme je disais, qui est très très bon. On va passer aussi dans les autres points positifs. La bande son, que moi j'ai trouvé absolument géniale. Les doublages qui sont très bons. La VO est vraiment bonne. Et voilà, c'est fun. Le personnage de Blazkowicz est vraiment très très cool. Et moi ça, j'ai trouvé ça excellent. La durée de vie est très bonne aussi. On arrive quand même pas loin de la quinzaine d'heures de jeu. Donc, ce qui le rend très attractif, sachant qu'aujourd'hui, les FPS en moyenne, passé 6 heures, tu les as vite pliés. Celui-ci, 15 heures, c'est quand même une prouesse. 15 heures qui sont pas répétitives. Ok, ça shoot dans tous les sens, donc forcément, voilà, pendant 15 heures, tu vas bourriner. Mais attention, il y a quand même une grande variété dans les décors. Le level design en plus est très cool, ce qui fait que on a plaisir. En plus de ça, il y a, là vous ne le verrez pas dans la vidéo parce que c'est vraiment pas ma tasse, mais vous avez possibilité aussi de la taper infiltration. Il y a des lieux où l'idéal c'est de ne pas se faire repérer, donc de la jouer finesse, de shooter les ennemis par derrière. On peut faire des exécutions silencieuses au couteau. Moi je fais plutôt des exécutions de face bien bourrines, mais on a cette possibilité là. Donc ça aussi, pareil, c'est une super bonne initiative qui apporte justement de la variété de gameplay. Il y avait une vidéo qui était tombée que je posterai certainement pour vous illustrer ce que je suis en train de vous expliquer. Elle montrait comment parcourir deux niveaux de manière totalement différente. Alors il y avait la première version où le mec faisait tout au pistolet silencieux, à coup de headshot, machin, il se faisait pas griller. Et il y avait la version ultra bourrine, donc bien évidemment moi j'ai choisi, et qui est super agréable. Ça contente les deux, même si au final on commence par la jouer finesse et on est obligé de finir par rentrer dans le jeu. Hein, malgré tout ça reste entre guillemets inévitable. Un autre élément de gameplay que j'aime bien, là on le voit, en fait je peux me mettre à couvert, alors il suffit de maintenir L1 et ensuite d'orienter la direction du stick pour incliner son personnage. Alors ça marche à gauche et à droite, là où c'est pas trop utilisé dans les jeux, là c'est vraiment efficace, et en plus de ça on a aussi en haut et en bas. Voilà, petite exécution comme je vous disais, voilà, petite minute de finesse. Non franchement, sur ce Wolfenstein, il n'y a vraiment rien à acheter. Là on voit justement ce décor, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un super moment, ça a été une grosse surprise. Je l'attendais pas spécialement. Voilà, comme je vous disais, j'étais beaucoup déçu par l'épisode PS3 3.6, donc j'en attendais pas grand chose. Et au final, j'ai passé un très très bon moment. Moi, je ne saurais que vous le recommander, surtout qu'il a déjà baissé, donc il se trouve à pas cher, sachant que c'est vache maigre en plus cet été. Si vous voulez vous faire un bon FPS défouloir, c'est le bon moment avant d'attaquer les blockbusters de fin d'année. Honnêtement, ma note, allez, moi 9 ou d'occasion. Pour le prix aujourd'hui, je vous le conseille 9. Et franchement, même à sa sortie, je vous l'aurais conseillé 9, ne serait-ce que par rapport à sa durée de vie. Ensuite, ma note, elle est simple. Moi, je suis à 8 sur 10. Alors,
il perd des points parce que voilà, il est très bon mais pas inoubliable. Il a encore quelques petites lacunes, comme par exemple, bon, l'armement est cool, mais on en aurait voulu un peu plus. Euh, le délire, il est poussé, mais on aurait voulu qu'il soit poussé encore plus. Voilà, il y a déjà des bonnes bases, mais on en voulait plus. De toute façon, nous, les joueurs, on en veut toujours plus. Moi, j'ai beaucoup aimé. À très bientôt. Salut les gars. Danke. Sie können passieren. Heil Hitler! Pas Hitler. Enfoiré de nazi. Cet affront à l'architecture, c'est le London Nautica. Avant, c'était le centre-ville ici. Des combats éclataient à tous les coins de rue. Je te jure, la résistance était vraiment acharnée. Et puis les nazis ont installé la vigie de Londres et tout est parti en vrille. Plus rien les empêche de faire tout ce qu'ils veulent. Alors ils ont rasé tous les putains de bâtiments pour bâtir cette putain de monstruosité. Ça, c'est un centre de recherche de pointe. Ils étudient l'aviation, l'aérospatiale et tout le tralala. Caroline et les autres pilotes doivent être arrivés à la tour radio. Anya gère les communications à Berlin. Tu peux les joindre avec ça. C'est là que tu descends. Adieu, Blaskowitz. Rate pas ton coup, d'accord?